C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, personne n'est là pour sauver le monde. Chacun est là pour sauver son monde. Il y a une nuance. Parce que rappelez-vous, les codes génétiques, l'ADN, ce sont des informations qui permettent à notre corps de se développer et de fonctionner normalement. Si toi-même tu sais pas que tes gènes ou ton patrimoine génétique, c'est ça ta plus grande richesse, et ces forces vont les pervertir. Et comme ça, tu n'auras plus d'outils du tout. Tu ne pourras rien faire. Ils sont en train de nous dire, vous laissez votre monde dans un état, ce chaos-là, alors que vous avez les armes, vous avez toutes les solutions qui sont en vous. C'est votre subconscient, votre Christ intérieur, votre petit Jésus intérieur. C'est lui qui peut faire ce travail. Il faut l'activer. Donc c'est pour ça que dès qu'il y a une cellule cancéreuse qui a démarré, il faut le stopper rapidement. Sinon, il va corrompre les autres. Ça va être des parents, des proches qui vont commencer à bousiller tous tes projets. Des personnes envieuses qui te détestent, qui te jalousent. Qui vont raconter des mensonges sur toi. Et ainsi de suite. De nos pays, ces cellules cancéreuses, ça peut être des djihadistes, des terreaux. D'accord? Donc, des forces ou des groupes rebelles qui vont essayer de déstabiliser votre pays. Ça veut dire que le grand remplacement, là, c'est pour dénaturer. Pour dénaturer cet outil formidable qui est à notre disposition, c'est-à-dire notre code génétique, en fait, notre ADN, le plan détaillé de notre organisme. Ces forces veulent nous déconstruire. Il passe par plusieurs moyens. Déjà, qu'on ne prenne pas conscience que l'enjeu, c'est au niveau de notre ADN. Donc, l'enjeu est génétique. Parce que s'ils nous remplacent par l'artificiel ou des hybrides, ils auront intérêt à ce que toutes nos cellules soient hybridées, deviennent des hybrides, ce qui est artificiel. Et donc, réinformer nos cellules, donc nos parents qui se trouvent en nous, donc nos ancêtres. Donc, leur patrimoine génétique, leur héritage, donc les pervertir en fait. Les hybrider. Si toi-même tu sais pas que tes gènes ou ton patrimoine génétique, c'est ça ta plus grande richesse, et ces forces vont les pervertir. Et comme ça, tu n'auras plus d'outils du tout. Tu ne pourras rien faire. Parce que rappelez-vous, les codes génétiques, l'ADN, ce sont des informations qui permettent à notre corps de se développer et de fonctionner normalement. Si tu n'as plus accès à ton code génétique, à tes codes génétiques, et on nous dit, vous avez les outils, vous avez les armes, vous avez même l'arme atomique en vous. Celui qui est capable d'exploiter toutes ces informations-là, qui sont encodées en vous.
C'est votre subconscient, votre Christ intérieur, votre petit Jésus intérieur. C'est lui qui peut faire ce travail. Il faut l'activer. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, personne n'est là pour sauver le monde. Chacun est là pour sauver son monde. Il y a une nuance. Pas sauver le monde. Son monde. Chacun doit sauver son monde. Qui est sous la menace de la perversion. D'accord? Parce que comme nos sens ont été manipulés, avant nous avions toutes ces informations. Nous savions que ce que nous voyons en 3D à l'extérieur là, ce sont nos cellules, c'est notre monde intérieur qu'on voyait à l'extérieur. Et que nos cellules, c'est ce qu'on appelle notre population, la population de notre pays intérieur. Et donc les gens que tu croises là, c'est un faux monde. Le véritable monde, c'est en toi. Donc les gens que tu croises, les enfants, les femmes, les hommes que tu croises là, sont en toi. Il suffit juste de savoir à quelle partie ça correspond. Si tu les vois, ça veut dire c'est que ça se trouve en toi, sinon tu ne pourras pas le voir. C'est pour ça que la réalité de notre pays intérieur ou de notre univers intérieur se reflète par rapport au pays dans lequel nous vivons. C'est beaucoup plus parlant. Parce que tout ce que tu vois se trouve en toi. Sinon, tout ça là, ça se déroule en nous. Mais nous sommes plus ou moins impactés. Ça dépend de comment nous avons organisé notre véritable monde, notre monde psychique. Certains ont commencé à travailler. Donc, quand ils se sont éveillés, ils ont commencé à travailler dessus. Certains non. Et donc, pour savoir les informations que vous devez prendre en compte, c'est en regardant le monde extérieur 3D là. Vous regardez les événements qui vous impactent fortement. Quand ça vous impacte, ça veut dire que c'est pour vous. Ça veut dire que vous devez, la décision vous revient. Vous devez reprendre votre place en tant que leader ou dirigeant de votre pays. C'est-à-dire vos populations sont en train de vous dire, président, il faut faire quelque chose. Voilà notre situation. Nous souffrons. Les seigneurs du destin ne nous donnent pas des conseils comme ça pour nous déprimer. Jamais. Ils sont en train de nous dire, vous laissez votre monde dans un état, ce chaos-là, alors que vous avez les armes, vous avez toutes les solutions qui sont en vous. C'est-à-dire que c'est même pas à nous. C'est même pas à nous de faire ce travail. Nous avons une partie de nous qui fait déjà ce travail-là. Donc, le subconscient, c'est un serviteur fidèle. C'est-à-dire, lui, il dort même pas. 24 heures sur 24, lui travaille. Il attend juste des consignes claires. Et ces consignes-là, c'est notre âme qui lui donne. Donc, il faut réorganiser l'âme. Donc, la base de données. D'accord? Donc, on va faire le lien avec le deuxième conseil. Comme eux-mêmes, ils savent que leur vie est bousillée déjà. Donc, ils veulent bousiller la vie des autres cellules. Regardez comment fonctionnent les personnes qui sont méchantes là, ou ce qu'on appelle les pervers narcissiques, par exemple.
ou les sorciers en Afrique. Regardez comment ils fonctionnent. Ils sont toujours ils traînent toujours en bande. Il y a toujours un chef qui manipule les autres et donc les reprogramme. Donc les formats pour qu'ils deviennent pourris comme lui. Donc c'est pour ça que dès qu'il y a une cellule cancéreuse qui a démarré, il faut le stopper rapidement, sinon il va corrompre les autres. Cellule cancéreuse, c'est en nous. Et on le voit également à l'extérieur. Ça va être des parents, des proches, qui vont commencer à bousiller tous tes projets. Des personnes envieuses, qui te détestent, qui te jalousent. Qui vont raconter des mensonges sur toi. Et ainsi de suite. Ça, c'est l'exemple au niveau de nos vies individuelles. D'accord? Donc, ça veut dire que tu as des cellules cancéreuses en toi. Peut-être cantonnées à une partie de ton corps. Donc ça, si tu organises bien ton organisme, ton subconscient peut t'aider à trouver quelle partie c'est, quelle partie est touchée. D'accord? Au niveau de nos pays, ces cellules cancéreuses, ça peut être des djihadistes, des terreaux. D'accord? Donc, des forces ou des groupes rebelles qui vont essayer de déstabiliser votre pays. Donc, ce que nous vivons individuellement comme maladie, cancer, nos pays vivent ça sous forme de déstabilisation, soit des rebelles.